Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire ce coffre, ce grand modèle. Vous retrouverez sur le groupe L'amour du scrap apprentissage le petit coffret. Ce petit coffret a été fait en live le vendredi, aujourd'hui nous sommes le 23, 21, le vendredi 19. Il y a le live, il y a toutes les dimensions sur le groupe dans les fichiers, donc je ne referai pas la vidéo sur la chaîne, mais je vous le fais en plus grand modèle. Alors ce modèle-là, ça c'est le prototype, c'était juste pour voilà. Il fait 21 par 14,9 sur 10 cm de haut, voilà. Et à l'intérieur, ça donne ça. Bon, moi à l'intérieur, il n'est pas décoré complètement, parce que j'avais pas envie. Je fais juste un prototype avec mes chutes de papier pour pouvoir vous montrer ce que ça donnait. Donc vous voyez, ça se ferme à l'aide d'un petit renfort. Voilà. Donc on y va, je vais vous donner toutes les mesures qu'il vous faut. Alors pour commencer, il va nous falloir déjà 8 petits ronds. 8 ronds de 3 cm de diamètre. 8 comme ceci, de 3 cm de diamètre. Je vous montrerai ce qu'on fait avec après. Alors ça c'est mes découpes pour mettre devant mon coffre. Ça c'est mes découpes pour mettre sur mon coffre. Il va nous falloir mettre dans ce sens-là un morceau de 15 par A4 et un autre morceau de, j'ai pas noté, je l'ai pas noté, et là c'est une grosse erreur, 15 cm par 23,5. 15 cm par 23,5. 15 cm par 23,5. Voilà. Il va nous falloir aussi un morceau de 10 par 21. Je vous donnerai tous les plis après quand on s'en servira. C'est la bande de regroupement. Notez bien ce que c'est dessus. Il va vous falloir 2 morceaux. Alors ces 2 morceaux, c'est H&I. Ces 2 morceaux font 14,9 par 10,5. Il va vous falloir 3 morceaux. C'est A, F et fond de F. Ils font 21 par 14,9. Il va vous falloir les morceaux E et D qui font 14,9 par 16,5. Il en faut 2. Il va vous falloir le morceau B, un seul, 16,5 par 27. Le morceau C, 10 par 27. Et l'anse, elle fait 4 par la longueur A4, donc c'était dans une chute. Tous mes papiers déco, je les ai coupés 0,5 de moins que mon papier de base. Il va vous falloir aussi pour le fermoir un morceau de 6,5 par 14 et un autre morceau de 11 par 5 cm. Voilà. Après, en papier déco, ces 2 morceaux-là font 14,3 par 20,5. Ceux-là font 6,5 par 20,5, mais il en faut 2. 2 à chaque fois. 20,5 par 3,5, mais je pense qu'ils sont un peu grands. Je pense que je me suis trompée. On va vérifier. Je pense que je me suis trompée. Là, ils font 14,3 par 6,5. Et là, c'est 14,3. Et là, c'est pareil. Je pense que c'est pas 3,5, mais 3. Mais on va vérifier quand on fera le montage. On va dire qu'ils sont prédécoupés. Alors, pour faire le montage, c'est simple. On va prendre le morceau B. Votre morceau B, vous le coupez. Vous le coupez donc de 16,5 par 27. Sur les 16,5, là, sur les 16,5, vous allez faire un premier pli.
à 6,5 et un autre à 13,5. 6,5, 13,5 sur les 16,5. Sur les 27, vous allez faire un pli à 3 cm et à 24 cm. 3 cm, 24 cm. Quand vous avez fait vos plis, sur le haut, la petite languette qui est là, vous la coupez et vous coupez en biseau votre languette qui reste au centre. Vous voyez, j'ai coupé les deux côtés et j'ai coupé le bout en biseau. Et là, j'ai coupé les deux côtés et j'ai coupé ma languette en biseau, tout simplement. Je fais la même chose avec le morceau C. Le morceau C, c'est le morceau qui va se retrouver sur le bas. Donc le morceau B va se retrouver comme ça, le morceau C va se retrouver comme ça. Le morceau C fait 10 par 27. 10 par 27. Sur les 10, vous pliez à 3 cm. Et sur les 27, vous pliez à 3 et à 24. Soit 3 cm de chaque côté. Vous coupez la languette qui est là et vous coupez les bouts, comme ici, en biseau. Et ce morceau-là va en bas. On va prendre le morceau F, soit un morceau 21 par 14,9. Celui-là va venir en dessous, comme ceci. On va les coller après. Je vais prendre les morceaux E et D. Il y en a deux. Les deux morceaux font 14,9 par 16,5. 14,9 dans la largeur, 16,5 dans la hauteur. Vous allez faire un pli à 6,5 et à 13,5. 6,5, là, le pli, 13,5. Sur la languette du bas, environ 2 cm ou 3, 2 cm 3, vous allez y mettre de la colle et couper les angles en biseau. Vous faites ça sur les deux morceaux. Voilà. Et là, on va assembler, on va coller. Un coup que vous avez tous ces morceaux-là de fait. Moi, j'ai déjà pré-encollé. Pour aller un petit peu plus vite, parce que c'est vrai que quand on pré-encolle pas, après les vidéos sont super longues. Alors, je mets volontairement mon point blanc, ce que j'ai écrit sur le fond, parce que là, je vais venir recouvrir pour cacher les rebords. D'où le fait que je vous ai fait couper deux morceaux de 14,3 par 25 au niveau papier déco. On vient se coller à ras du pli. Voyez. On fait la même opération pour chaque morceau de chaque côté, pour le B, le C, le D et le E. On vient coller sur le F. Ça aurait pu être le A aussi, hein, c'est le même morceau. Alors moi j'ai collé les languettes du bas et celles du côté aussi. Voilà, ça c'est fait. Un coup que ça c'est fait, on en colle bien. Voilà. On va venir marquer son premier pli, celui qui est le long du morceau du centre. Voilà, on plie celui-ci. Alors c'est le même principe que le petit coffre, sauf que le grand coffre, on ne pouvait pas le faire dans un seul et même papier. Donc du coup, il fallait faire des morceaux, tout simplement. Les languettes, on les replie sur elles-mêmes aussi, vers l'intérieur. Et les languettes, on va venir les coller à l'intérieur, parce que ça va venir recouvrir. Donc, on a mis de la colle sur l'extérieur des languettes. On enlève. Moi, j'enlève mes doubles faces. Voilà.
je viens mettre pile à ras, vous voyez, pile à ras mon papier. Je fais la même de ce côté-ci, en angle droit. Hein. Là, et je viens faire la même de ce côté-là. Là, nous allons avoir quasiment fini le bas de notre côté de notre coffre. Les morceaux là, eh bien, ils vont venir les coller à l'intérieur comme ceci pour cacher les rabats, tout simplement. Mais vous allez me dire, là il n'y en a pas, c'est normal parce que là nous viendrons coller le morceau qui vient, la jonction en fait, le morceau de rattachement comme j'appelle, les deux morceaux ensemble et ça épaissira notre phase. Alors moi j'utilise du papier de 210 grammes, hein, sachez-le. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme papier, mais pas le cardstock. Alors, le cardstock de chez Action, il est bien, mais quand vous allez plier, il va se déchirer. Si vous le faites en papier direct Action, il va se déchirer aussi. Moi, je vous recommande minimum le 210 de chez Clairefontaine. L'idéal, ou de chez Pollen, l'idéal, c'est quand même du 300 grammes. Voilà. Moi, je le fais en 210, mais l'idéal, c'est le 300 grammes. Hop, je vais enlever les doubles faces que j'avais mis à l'intérieur. Désolée, vous ne voyez pas ce que je fais. Alors moi, je repère tous mes morceaux, hein, vous avez vu, je note tous mes morceaux quand je fais mes découpes. Bon, j'avais mon petit plan sur mon cahier. Mon petit plan, ça c'est ce qu'il me fallait. Là, j'avais fait mon petit plan du A, du F, les morceaux qui me manquaient, qu'il me fallait en plus, avec tout, et les morceaux papier nu. Avant de faire un tuto, je note tout et ensuite je teste et ensuite je vous le fais en vidéo. Voilà. Donc nous avons le bas de notre coffre, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon morceau F, mon autre morceau que je vais venir coller en dessous là. C'est pour cacher les languettes. Voilà pourquoi moi j'ai un morceau de papier noir en plus que je fallait le couper 3 fois celui-ci. Je ne mets pas de papier déco. Maintenant, si vous aviez envie de mettre du papier déco à la place du papier noir sur le fond de votre boîte, libre à vous. Moi, je ne le fais pas. Je préfère mettre un fond noir. C'est vous qui voyez après. J'ai ma poubelle qui est juste à côté. Hein. Des fois, j'ai un loupé, des fois, ça tombe à côté de la poubelle. Mais... hop, et on vient le coller à ras. Voilà. Comme ça, notre fond à l'arrière est propre. On ne voit pas les jonctions. On va faire le haut du coffre. Je reprends mon papier, le 14,9 par le 21. Je prends le morceau H et I. Alors, les morceaux H et I font 14,9 par 10,5. 14,9 par 10,5. Sur les 10,5, je vais plier à 3,5 et à 7,5. Sur les deux, le morceau H et le morceau I, 3,5 et 7,5. Sur le haut, je coupe en biseau et je viens mettre de la colle. Je fais ça sur les deux et ça sera les morceaux qui iront ici
et ici. Je vous le fais en visualisant, comme ça, vous savez. Alors ça, c'est ma bande de recouvrement, on verra après. Ah, bah il m'en manque 2. Il me manque 2 morceaux, dites donc. Ah, bah on va se les faire tout de suite. C'est pas très grave. Le morceau G. Alors, je prends mon morceau G. Je prends un morceau de 10,5 par 27. Donc là, il me faut du papier. Alors, 10,5. Alors, je coupe dans le sens où je gaspille le moins de papier. Hein, par 27. Sur les 10,5, on va plier à 3,5. Et on plie à 7,5. Ça, c'est sur les 10,5. Sur les 27, on plie à 3. On recolle. Et à 24. Alors, le 3, quand on regarde bien, ça fait 24. Hein, 3 et à 24. Ça fait toujours 3 de l'autre côté. Voilà. Ce morceau-là, je reprendrai le Messico pour après. Ce morceau-là, je vais détailler. Hop, celui-là, je le coupe en biseau. Celui-là, je le coupe en biseau. Celui-là, je le coupe droit. En biseau, pardon. Celui-là, je le coupe droit. Ne vous trompez pas. Hein. Ceux du bas et sur des côtés, on les coupe en biseau. Celui du haut, on le coupe droit. Comme ceci. Et ça, nous avons dit que c'était le morceau G. J'avais oublié de le au début de la vidéo. G. 10,5 par 27. Voilà. On va mettre de la colle à ce niveau-là. Sur la languette qu'on a coupée en biseau. Hop. Je vais mettre de la colle sur mes languettes externes. Voilà. Et celui-là, il vient à ce niveau-là, en bas. Le G, il vient en bas. Ah, je me suis collé le doigt. Nous allons faire un morceau J qui fait 27 cm dans la longueur et qui nous fait 7 cm dans la hauteur. Je vais laisser ça, donc ça ne risque pas d'aller. Sur les 27, on fait un pli à 24 cm et un pli à 3 cm. Sur les 7 par 27, on fait un pli à 4 cm. Sur la bandelette qui est la plus courte, donc là les 3 cm, je coupe en biseau.
comme ceci. Et là, les languettes de chaque côté, je les coupe ici en biseau. Hop. Je mets de la colle. Donc ça, on est d'accord que c'est le morceau J, qui fait 7 par 27. Parce que là, j'ai mis de la colle. Ah bah, j'ai écrit sur les morceaux. Bon, je vais le gommer. C'est pas grave. Souvent, j'écris sur l'extérieur. Voilà. Et pareil, au dos des petites languettes, on met de la colle sur les rabats. Hop. Et hop. Et ici, ça va. On va coller. Donc, le morceau... Alors, même si vous avez pris le morceau F pour là, c'est pas grave. Hein, de toute façon, c'était 3 morceaux A, F et F fond qui faisait 14,9 par 21. Donc, c'est les mêmes morceaux. Donc, c'est pas gênant. Là, on fait le couvercle. Donc, on colle la languette du bas, celle du côté. Voilà. Alors, on colle bien à ras du pli, hein, bien sûr. En fait, c'est exactement la même chose que le coffre du bas, avec des dimensions plus petites. C'est un couvercle. Alors, vous pourriez le faire à égalité, hein, ça vous ferait un coffret de 14 cm de hauteur. Hein. Pourriez, mais après, ça dépend de ce que vous voulez y mettre à l'intérieur. Toujours ça. Après, c'est à vous d'adapter votre coffre à ce que vous voulez faire. Alors ça peut être un coffre où vous pouvez mettre une bouteille de parfum, vous pouvez mettre un coffret parfum, pardon. On marque bien les plis hein, de tous les endroits où on a plié. Et on vient faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire on enlève, on met de la colle sur les arrières des languettes. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, on vient se mettre à ras. On fait la même chose de l'autre côté. Je rabats mes bords sur l'extérieur, c'est plus facile pour voir. Comme ça, je pourrais y mettre de la colle aussi tout à l'heure pour rabattre. Je vais tout de suite gommer. Alors c'est pire, ma gomme était blanche. Et du coup, j'ai une tresse blanche. Bon, je vais mettre un papier déco, ça va être beaucoup plus simple. Mais comme il y a le papier de raccord, c'est pas grave. Je voulais enlever le papier, l'écriture et puis. Parfois, il faut s'abstenir de faire certaines choses. Voilà, j'ai rabattu, j'ai plié, vous voyez, toutes mes languettes là, à l'intérieur. Maintenant, on va rabattre les morceaux. Donc, comme tout à l'heure, on met de la colle. On rabat. On met de la colle. Alors, moi, j'utilise pas de colle liquide parce que j'ai très peur que ça gondole. Hein. J'avais déjà testé sur mes petits coffrets. Je trouvais pas ça très joli. Après, je sais qu'il y a certaines colles liquides qui ne le font pas.
Vous voyez, vous, ce que vous voulez mettre. Mais voilà, sachez que moi, je n'en mets pas. Nous avons nos deux morceaux qui viennent l'un sur l'autre. Alors là, on va mettre du papier déco, donc pas de panique. Moi, je vais décorer après. Je ne le décore pas tout de suite. Si on peut le décorer tout de suite, oui, on peut décorer tout de suite. Alors, pour le décorer tout de suite, il va nous falloir le petit morceau là que je vous ai fait couper. Le 6 par 14, 6,5 par 14. J'ai arrondi le bout des angles et j'ai fait un pli à 10 cm sur les 14. Voilà. Ce pli va venir se faire comme ça parce que c'est ce qui va nous servir de truc pour fermer comme ça. Vous voyez? Voilà. Alors, il y a deux écoles. Soit vous le mettez tout de suite, soit vous le mettez après. Moi, je vais le mettre après. Je ne vais pas le mettre tout de suite. Ce morceau-là, bah, bien sûr, vous venez y mettre un petit papier déco dessus. Comme ceci. Alors, je l'ai coupé à 9,5 par 6. J'ai arrondi les angles du bout. Et voilà. Ça ne se verra pas. Ça va être caché sur le papier déco là après. On va mettre il nous faut, et je pense que c'est bon, notre papier de 3,5 par 20,5. Voilà, c'est pile ça. On va les mettre de chaque côté. Alors, vous pouvez coller votre rabat par-dessus ou par-dessous, hein. C'est comme vous le désirez. Moi, je préfère le mettre comme ceci. Mais bon, après, ça, c'est mon choix. Je le colle à l'intérieur et je le centre là. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Ce sera plus simple. Et là, je viens coller mon papier déco par le dessus. Voilà. Je vais mettre mon papier déco derrière et sur les côtés. Donc les papiers déco de derrière et sur les côtés, sur les côtés, ils font 14,3 par 3,5 et sur le devant et sur l'arrière, hein, ils font 20,5 par 3,5. Là, j'ai utilisé du papier action qui me restait pour faire le coffre. Comme en plus, j'avais comme ça l'épaissit bien, il est vraiment épais. Il m'en restait. Donc du coup, j'ai utilisé, pour faire l'extérieur, il me faut deux feuilles de papier déco. Plus un quart de papier déco que j'ai utilisé pour faire l'anse et le devant parce que je ne voulais pas la même couleur. Mais vous pouvez réutiliser la même couleur si vous voulez. Et moi, je suis une andouille. Heureusement que je n'ai pas collé correctement. Là où il y a le papier fin, c'est là où il y en a qu'un, c'est là où il y a les morceaux de papier qui vont tenir le truc l'un à l'autre. Donc vous n'allez pas mettre la bande vers ce morceau là, vous allez le mettre dans l'autre sens, là où c'est épais. Oh, qu'est-ce que je suis quiche. Je vous assure, des fois
Je blablate, je blablate, je blablate. J'ai abîmé mon papier, c'est tout ce que je vois. On va essayer de le... C'est bon, je vais le récupérer. Vous venez coller votre languette, bien sûr, du côté où c'est les plus épais. Hein. Mais j'ai recommencé. Mais j'ai recommencé. Mais je suis une tartuffe. Je suis une tartuffe. J'ai recommencé. Je vous dis, alors vous ne faites pas comme moi là. Vous faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, en fait. Ah, je suis une tartuffe. Là, vous avez la languette qui a été rabattue. Vous venez mettre votre morceau sur le côté rabattu. Donc là, du coup, je vais enlever les excédents de papier. Je vais espérer pouvoir recoller mon morceau de papier. Si je ne peux pas, je vais être obligée de redécouper du papier en espérant que j'en ai encore. Ce qui ne peut pas forcément gagner. Ah, je vous jure, la tartuffe du siècle. Je suis désolée les filles, mais ça, c'est... Madame étourdie, c'est moi. Je remets. Du coup, je remets du double face parce que ma colle à roulette, j'ai peur qu'elle ne tienne plus. Donc, je renforce avec de la colle double face pour bien recoller mon papier correctement. Alors, parfois, je mets un peu de papier liquide, de colle liquide pour pouvoir éviter ça. Donc, on est bien d'accord que bah, du coup, je ne le mets pas du côté où j'ai ma grosse trace là. Je mets mon rabat du côté où il y a déjà le double de papier. Je recentre bien mon papier. Voilà. Et j'appuie. Ah, je vous jure. Il faudra décorer l'intérieur. Je décorerai l'intérieur. Hop. Quelle tartuffe je suis. Hop. On va venir décorer le bas aussi. Là, je laisse comme ça, je n'en mets pas plus. Alors, le bas. On a dit 6,5 par 20,5. Un devant, un derrière. Ah, mais je vous jure. Alors, les codes que je vous donne pour la déco de l'extérieur, c'est exactement les mêmes codes pour le papier intérieur. Hein. Sauf que moi, je les ai coupés que pour l'extérieur pour le moment. Parce que je suis une quiche qui fait des bêtises. Et qu'aujourd'hui, comme d'habitude, ça ne change pas. Hein. Pas qu'aujourd'hui. Hein, Cette fois, j'essaie de me trouver des excuses pour me dire que non. Je suis juste tête en l'air, juste que je blablate, juste que pendant que je vous blablate, je pense à d'autres choses, le boulot, le machin, le truc muche, et que voilà. Tu voulais que je dise? Bon, on a fait nos 2 morceaux extérieurs. Je vais prendre mon morceau de... Pas de rabat. Mon morceau de 15 par 24, par A4, pardon, et mon 15 par 24, si c'est ça. Je l'ai marqué. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Attendez, excusez-moi. Hop. Je vais faire 15 par A4. Je fais un pli à 14,8 dans les A4. Et dans les 15 cm, je fais un pli à 7,5.
Sur les 24, je fais un pli à 2 cm et à 9 cm, enfin un pli léger à 2 cm, mais je marque bien mon pli à 9 cm. Et je fais un pli à 7,5 sur les 15. Je coupe la languette de 2 cm en biseau, je mets de la colle et je viens me coller à ras du petit truc que j'ai posé comme ceci. Pour obtenir un gros morceau comme cela, que nous allons plier par la moitié, grâce au pli que nous avons fait à 7,5. Ce morceau, vous le collez du long, tout le long. Alors les plis que je vous ai fait faire, s'ils sont au bon endroit, ils représentent les 14,9 ici, les 21 là et les 14,9 ici, vu que c'est le truc que nous allons mettre à l'intérieur. Hop. Et hop, je remets ici. Voilà. Et je plie. Je rabats le morceau du haut sur le morceau du bas. Pas comme une sauvageonne comme je viens de faire. Ça éviterait tout problème de pli. Voilà. Je l'avais fait comme une sauvageonne. Hein, donc résultat du compte, n'importe quoi. Voilà. Et là, je plie. Comme là où j'ai marqué mon pli, à 14,9. De l'autre côté, là où j'ai marqué mon pli aussi, à 14,9. Et si nos plis sont bons, impeccable, on va pouvoir venir le coller là. Comme ça, quand on va venir mettre notre morceau, c'est ça qui fera la butée pour pouvoir le tenir correctement. Donc ça, nous allons le coller à l'intérieur. Alors, bien sûr, on se recolle toujours du côté le plus épais, pas là où il y a le plus fin. Le plus fin, ça va servir pour faire l'ouverture. Voilà, on se met devant. Donc là, eh ben, pareil, on met, sauf sur le dernier centimètre, mais du bas jusqu'à 1 cm jusqu'en haut. Donc là, on laisse le centimètre du haut. Hein. Hors de question de mettre de la colle sur le centimètre du haut. Hop, je mets de la colle tout le long. J'aurais presque pu mettre un petit coup de colle de double face à moquette. J'aurais utilisé moins de double face. Hop, j'aurais pu. Je crois même que c'est ce que j'ai fait pour l'autre. Pas le prototype, mais l'autre que j'ai fait pour une copine. Mais je voulais pas. J'ai plus le temps de faire de tuto dessus. Donc je vous le refais maintenant. Voilà. Donc, là on le fait pas à l'arrache, on le fait correctement. Hein. On vient se positionner à ras contre le sol et on vient s'appuyer bien dessus. Et là on fait la même. Si vous n'êtes pas bien positionné, ça va se sentir et on ne pourra pas coller. Donc, hop. Pourquoi tu viens pas dans le bon angle, toi?
Attendez, j'ai un petit souci. Voilà. Vous avez du coup un petit ras-bord de même pas 1 cm, ça fait 8 mm environ. Voilà. Comme ça, quand on va venir se coller notre... il va venir se poser complètement dessus. Vous voyez? Il ne pourra plus bouger. Maintenant, on va assembler le haut avec le bas. Pour assembler le haut avec le bas, on va prendre notre bande de regroupement. Notre bande de regroupement, c'est celle qu'on a fait 10 par 21. 10 par 21. Sur les 10, on a fait un pli à 4,5. Pourquoi 4,5? « 10 par 21 et on a dû faire un pli à 3,5 et pas 4,5. C'est ça, 3,5. 10 par 21 et on a fait un pli à 3,5. Je mets de la colle sur le haut et je mets de la colle sur le bas que j'ai pas fini de coller parce que je voulais vous montrer ce que j'avais écrit. Voilà. Donc pareil, je mets de la colle sur tout le long. Par contre, on évite le pli hein, de 3,5. Alors, moi, j'enlève la colle juste du bas pour l'instant. Je n'enlève pas la colle du haut. Ça va servir. Voilà. Je vais venir mettre mon renfort et mon raccordement comme ceci. Je vais venir le coller jusqu'en bas. Enfin, jusqu'en bas, jusqu'au pli, pardon. Pas jusqu'en bas. 6, 7 par 3, donc c'est bon. Vous voyez, je l'ai collé du côté où j'avais rien mis. On colle bien, c'est important. Alors, il fait 6,5, donc vous ne le mettez pas tout à fait en bas, vous le mettez à ras de votre pli, précisément. C'est mieux. Je suis en train de faire un massacre à la tronçonneuse. Et on marque bien, on appuie bien pour que ça soit bien collé. Voilà, donc vous voyez, il est collé à l'intérieur et ce morceau va venir se coller à l'intérieur de l'autre coffre. Donc il fait 3,5, donc il ne va pas jusqu'au bout, hein, c'est normal. Alors, moi je m'aide avec ma perfo pour pouvoir le mettre bien à... Vous trouvez l'équivalent, hein. Hop, je viens me mettre bien à ras du pli. Et je m'installe comme ça. Alors, ce n'est pas la solution la plus ingénieuse du monde, hein, mais moi, c'est celle que j'ai trouvée pour plus de facilité. Voilà. Et quand on plie, voilà, ça tient. Vous voyez, on ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Ça fait buter là. Hein. Vous voyez, ça ne dépasse pas. Voilà. On va venir faire la petite fermeture et lance. Bon, bien sûr, on va mettre du papier de déco à l'intérieur. Hein. Mais ça, je le ferai hors caméra. Vous le verrez dans la vidéo de présentation. On va mettre notre petit rabat. Alors, notre petit rabat pour faire la fermeture. Pour faire la fermeture, mon petit morceau fait 5 cm. Vous êtes là. 5 cm par 11 cm. 5 par 11. Sur les 5 cm, vous pliez à 2,5. Jusque-là, rien de compliqué. Sur les 11 cm de chaque côté, vous allez faire un pli à 1,8 de chaque côté et un pli à 2 cm de chaque côté.
On va marquer notre pli à 2 cm pour regrouper. On va le coller. On va le coller entre eux. Donc moi, je me mets sur le bord. Hop. Là, je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Voilà, je l'ai plié à 2,5. Sur le dessus, là, au milieu, là, je vais venir y coller une petite papier déco. Alors, à l'intérieur, ça fait 7 par 2,5. Donc, mon papier déco fait 2 cm par 6,5. Voilà. Je mets l'arrondi sur le haut et la pliure vers le bas, bien entendu. Hein. Comme on a fait un pli à 1,8 et un pli à 1,2, ça nous permet d'avoir une épaisseur pour pouvoir passer notre... Vous voyez, quand on le plie, ça va nous permettre d'avoir une épaisseur pour pouvoir faire glisser le truc. On va venir voir comment ça se goupille. On va s'installer comme ceci. C'est pas trop mal. Donc là, ben moi, je me fais au crayon un petit repère, hop, de chaque côté. Voilà. Je vais mettre de la colle sur les languettes. Vous voyez, que je n'ai pas coupé en biseau cette fois-ci. Hein. Voilà. Je vais venir me repositionner au niveau de mes 2 petits traits, comme ceci. Je colle et ensuite je viens mettre mon tag à l'intérieur. Voilà. Oh, ne bouge pas. Reste bien à ta place, toi. Je redresse. Moi, on va mettre le plioir à l'intérieur pour bien appuyer. Voilà. Comme ceci. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire l'anse. Alors, pour faire l'anse, il vous faut une bande A4 par 4 cm. A4 par 4 cm. Sur chaque bout, moi j'ai arrondi les angles. Voyez. Et j'ai fait un pli à 2,5 de chaque côté. J'ai arrondi et j'ai fait un pli, j'ai marqué mes plis à 2,5 de chaque côté. Je vais venir les plier vers l'intérieur, pardon, pas vers l'extérieur. Comme ça, quand je vais les coller, clac, ça va être comme ça. Pour décorer là, j'ai pris une bande de... Ça c'est la grande question. Je crois que c'est 24,5, c'est ça. 24,5 par 3,5. 24,5 par 3,5 que je vais coller sur mon papier noir, bien évidemment. Voilà. J'ai mis de la colle double face de chaque côté de mes petites languettes. De mes anses. Je vais venir coller la première au centre, là, le long de mon coffre. Vous voyez.
Voilà. Et je fais la même bien au bord, pareil de l'autre côté. Ce qui nous permet d'être droite, c'est le fait que si on a coupé notre coffre droit, tout est droit là. Bah, et dis donc. Oh. Voilà. Après, si vous voulez, vous le mesurez de chaque côté. Hein. Clac, 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 clac. Là, ça fait du 5,5. Et là, 5,5 de chaque côté. Il ne vous reste plus qu'à le décorer. Alors, moi, pour le décorer, je vais faire les coins. Alors, les coins, il nous faut, comme je vous ai dit au tout début, 6 ronds de 3 cm de diamètre. Alors, j'en ai préparé 7 parce que c'est suffisamment long. 6 ronds de 3 cm de diamètre. Ces ronds, vous les prenez, vous les pliez par la moitié comme ceci. Marquez bien le pli. Vous le redépliez et vous revenez dans l'autre sens. Vous mettez bord à bord le pli et vous faites ceci. Du coup, vous le pliez en quadrillage. On est bien d'accord. Un coup que c'est plié comme ceci, moi je prends mon ciseau et je viens le couper jusqu'au milieu. Pas plus loin. Je vous le montre sans mettre de la colle. On va mettre de la colle à ce niveau-là. On va venir le coller comme ceci et on va avoir un coin. Ce coin, il va venir se coller là, dans chaque angle. Il y a 8 angles. Donc, j'ai pris mon cercle de 3 cm, je l'ai plié par la moitié, j'ai marqué le pli. Je l'ai déplié, je l'ai replié par l'autre moitié, j'ai marqué le pli. J'ai pris mon ciseau et j'ai coupé un des plis jusqu'au milieu. De là, je vais venir mettre de la colle à l'intérieur sur les 4 faces. Comme ceci. Et je viens me mettre dans l'angle, dans un de mes angles. On fait la même chose sur tous les coins. Alors moi j'ai fait tous les autres coins. Je les ai déjà découpés, pliés. J'ai plus qu'à les coller. Voilà. Alors j'utilise de la colle liquide effectivement là. Ça ne gondolera pas tant que ça. Et je trouve que cet aspect de coin, ça permet de finir le coffre. On appuie bien. On reste bien collé. Il faut bien que ça adhère. Les enfants qui sont en train de jouer dehors, on se demande si ils sont pas en train de se taper dessus. Je sais pas qui sont, où ils sont, mais voilà. Hop, on va venir faire ceux du dessous, parce que du coup, moi je fais ceux en dessous, c'est pour ça que je vous en ai demandé 8. Il faut bien les faire coller. Hein. Du coup, j'attends un petit peu parce que j'en ai qui, si je ne tiens pas collé. Toujours avec mes cercles de 3 cm que j'ai plié la moitié dans un sens, la moitié dans l'autre sens et que j'ai coupé sur un dépli jusqu'au centre. Voilà. Et ça 8 fois.
C'est simple, mais il faut le faire. Et c'est ce que je dirais le plus... C'est pas le plus sympa à faire sur le coffre. Mais il faut le faire. Sauf si maintenant vous avez des super coins en métal. Vous mettez des super coins en métal. Voilà. J'aurais pu. Et mettre des super pieds. J'aurais pu aussi. Hop. Alors là, devant, moi, je vais venir y coller un petit cadenas avec une petite clé. Si vous avez envie d'y coller un tag ou quoi que ce soit avec une petite écriture, souvenir, secret, bonheur, ce que vous voulez, vous pouvez aussi mettre un petit sentiment. C'est votre coffre, après tout. Vous pouvez y mettre aussi un semblant de chiffre pour faire croire que c'est un coffre à chiffres. Voilà. Les 8 coins sont collés. Je vais venir coller moi sur le devant. Donc comme je vous disais, juste à ce niveau-là. Parce que moi je vais juste mettre ça. Et mon petit coffre. Ma petite serrure. Alors, ma colle de précision. Et je viens la coller sur le rabat. Pas sur le tag, hein, sur le rabat. Je ne vais pas centrer. Voilà. Alors ne jamais le prendre par la poignée, bien sûr, hein, parce que ça reste... Ou alors si vous voulez le prendre par la poignée, vous rajoutez 2 drapes, donc des attaches parisiennes, je clac clac. Et comme on va mettre du papier à l'intérieur, c'est possible aussi. Hein. On peut, je vais peut-être le faire. Quand vous rajoutez un papier déco. Hop, voilà. Ça fait tout fini. Ensuite, j'ai mon papier, mon coffre qui a envie de s'affaisser. Moi, je vais venir y coller 2 petits tags à ce niveau-là. Ou dessus, je pourrais écrire un petit sentiment ou un petit prénom. Ça, c'est moi qui verrai selon la personne à qui je l'offrirai. Parce que ça peut être une idée de mettre un sentiment dessus. Hein. Je vais le mettre comme ça. J'ai mon papier, mon coffre qui s'installe mal, ça m'agace. Et du coup, mon deuxième tag, je l'ai fait de la même couleur que l'anse et le devant. C'est pour ça que je l'ai fait différemment, parce que ça fait ressortir les couleurs de mon coffre. Et c'est quand même très sympa. J'ai fait la petite clé qui va avec mon coffre. Alors du coup, je vais la coller dessus. Et pas sur le devant. Voilà. Ensuite, ce qui serait bien, c'est que je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer. On fera le... Je finirai la déco après. Pendant ce temps-là, on va accrocher avec des draps nos... Sérieux, c'est ma Sico qui vient de se sentir mal. Vous l'avez chaud. Je mets mon pistolet à colle à chauffer pour utiliser après. Je remets mon capuchon sur ma colle de précision. Hop. Je vais reprendre du papier. Je vais regarder s'il m'en reste de la même couleur. S'il m'en reste de la même couleur, ça serait alléluia. Dans ces cas-là, je pourrais, mais j'ai un gros doute, faire l'intérieur comme l'extérieur. Et si je n'ai pas, je vais changer de couleur tout simplement. Hein. Ce n'est pas très grave en soi.
Mais ça aurait pu être sympa que l'intérieur soit comme l'extérieur. Du coup, je vais peut-être faire mon intérieur plus différent. Des oiseaux à l'intérieur. Oh, j'aime bien celui-là. Donc, il m'en faut un autre. Je ne sais pas s'il me reste. Ah, ça me l'a bien embêté. Bon, bah tant pis. On va le faire en rayure à l'intérieur. Ce n'est pas grave. Je sais que ça, je l'ai dans les deux. Donc, je vais le faire sobre à l'intérieur. Donc là, je redécoupe des morceaux comme je le faisais tout à l'heure. C'est-à-dire... on va faire comme ça déjà. 2 morceaux de 14,3. Hop, par 20,5. Et ensuite, nous avons 2 morceaux de 6,5 par 20,5. Alors, 6,5 par... Je fais attention de les mettre dans le bon sens. Deux morceaux de 3,5 par 20,5. Voilà. 2 morceaux de 6,5 par 14,3, pardon. Donc là, avec un peu de chance, je fais les deux dans le même sens. Voilà. Et 2 morceaux de 3,5. Vous voyez, 2 feuilles. Hein. On fait par 14,3. Donc, deux extérieurs, deux intérieurs. Au niveau des feuilles. Moi, sur le fond, là, j'ai mis un papier noir, mais vous auriez pu mettre un papier coloré. Là, si on veut, et moi je vais le faire comme ça, la personne qui l'offrira, parce que des fois on oublie de leur dire aux personnes. Donc, on va le faire, ça sera plus simple. Il me faut mon petit outil. Voilà. Il me faut mes petites attaches parisiennes. On va en mettre... Attendez, j'en ai en forme de vis, donc c'est très rigolo. Alors, je vais mettre celle que j'ai en forme de vis si j'en ai plusieurs. Non, bon, allez, hop, on va mettre 2 comme ça et 2 comme ça.
Là, hop, je prends, je me centre, je fais un premier trou, je fais attention de ne pas me percer le doigt en dessous. Là, je fais la même chose. Je fais attention de ne pas me percer le doigt. Hop, j'enfile mon attache. J'enfile mon attache. Ça consolide. Ah. Qu'un côté des deux qui est passé. Hop. Alors, il faut que le papier se fasse. Il faut bien le plier pour que... Hop. Et hop, vous voyez. C'est la même chose de l'autre côté. Ça, si la personne a envie de le prendre par l'anse, ça sera moins fragile que si elle le prend par le dessous, tout en sachant que si elle le prend par l'anse, ça s'ouvrira de là parce que ce n'est pas fermé avec un crochet, mais juste un fermoir papier. Donc, bon. Voilà. À l'intérieur, on va mettre un papier déco sur le fond du coffre. Et là, on aurait pu en mettre que là et laisser les côtés noirs aussi. Ça, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Du coup, bah, moi, j'ai coupé mes morceaux. Donc, je vais les mettre partout. Voilà, et du coup, à l'intérieur, on voit plus rien. Après, vous pouvez coller aussi à l'intérieur dans le coffre une petite enveloppe pour y cacher des lettres secrètes, des lettres d'amour. Voilà. Faire des petites boîtes à l'intérieur du coffre pour y ranger des bijoux. Tout simplement. Du coup, je fais tout. La vidéo est un petit peu longue, du coup. Je vais essayer de vous la raccourcir après. Ça... Bon, j'ai fait attention de bien mettre mon papier tout dans le même sens. Hein. À part les côtés, que là, bah, ils sont vers le bas. Après, ça habille hein, le coffre. Moi, sur les petits, je ne le fais pas. Sur l'intérieur, vous pouvez le faire, mais bon, je ne vois pas l'utilité de base. Sauf quand vous avez fait comme moi la cochonaille en gommant ou au trait. Hein, voilà. Vous pouvez ancrer tous vos bords de papier déco aussi. Ça peut être très joli. Tout. La colle qui va sans coller. Ça, c'est du jamais vu. On appuie bien quand on colle les morceaux de papier. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, à l'intérieur, là, j'ai rien mis. Vous pouvez mettre ou pas. C'est vous qui voyez. Moi, je ne mets pas. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Mais vous pouvez aller jusque à colorier là. Pas de raison. Décorer, pardon. Pas colorer. Oh, faut le colorer dessus. Vous mettre le dessin de vos enfants dessus. Hop. Et ça passe quand même sans problème. Là, vous mettez, hop, voilà. Intérieur, extérieur fait. Dessus, je vais venir y coller
Je vais remettre du rose, je suis dans les roses, donc je vais mettre du rose. Petit papillon, oh là là, je suis en train de faire un schnick-black de bazar dans mes fleurs, assez sympathique. Hop. Alors, moi d'abord je vais mettre ma feuille que j'ai faite noire pour un relief comme ceci. Je vais la coller. Ça c'est le truc que je colle en premier au niveau de mon tag. Parce que à ce niveau-là, je vais y mettre une fleur. Je ne sais pas si je mets celle-ci, pas plutôt là. Je vais voir. Je vais y mettre une fleur. Il faut ma petite pince de découpe. Parce que je découpe aussi mes petits bouts. Hop. C'est celle-ci que je vais mettre. Oui, moi, il ne faut pas souvent très très longtemps pour... mais j'aime bien prendre mon temps pour la déco. Et là, je sais où je vais, donc... voilà. Comme les fleurs se comptent toujours en nombre impair, je vais en recoller après. Alors, on m'a offert des jolis papillons comme ceci. Je vais en mettre un là, sur mon anse. Et un de l'autre côté de mon anse. Et je les trouve très beaux, ces papillons. Voilà. Ça, il y aura un papillon de chaque côté. Les papillons, on n'en parle plus. Je pense que je vais venir mettre... Alors, on met toujours des fleurs par nombre impair et pas par paire. Une fleur blanche et une fleur rose. Donc, je vais couper les tiges parce que ça, on n'a pas l'utilité. Voilà, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Bon, je vais le faire au ciseau, hein. Pas très métallique non plus. Voilà. Et rajouter une petite fleur blanche. En plus, involontairement, ça décore et ça cache les draps. Nos petites attaches parisiennes. Et là, vous pouvez y mettre un petit sentiment, vous pouvez y mettre, vous pouvez venir y remettre un autre petit tag en troisième pour pouvoir faire du quinconce. Je pense que je vais mettre un peu de verdure parce que j'aime bien et que j'ai besoin de rajouter toujours un peu de verdure. Donc, on va y venir. On va mettre un peu de verdure, je pense. On va mettre celui-là. Ouais. Je vais venir coller ça comme ça, là. Ouais. Voilà. Et là, aïe, c'est chaud. Faites comme moi, vous vous brûlez pas les doigts. Voilà. Peut-être en remettre un par là.
je donne une forme à ma feuille, hein, parce que la feuille, elle a tendance à être un peu articulée par du métal. Donc, du coup, j'hésite pas à lui donner une petite forme. Voilà. Et là, j'ai presque envie, du coup, de venir rajouter une ou deux petites fleurs. Et c'est ce que je vais faire. Comme ceci. Hop. Une autre là. Elle sera cachée par la feuille d'un côté et pas par la feuille de l'autre. Et là, on va faire la même chose. J'aime bien les trucs un peu symétriques, hein. Ne cherchez pas à comprendre. Ça, c'est du moi tout craché. Et parfois, quand je vois qu'il y a un truc qui manque, bah, des fois, j'hésite pas à revenir sur mon truc 3-4 jours après. Quand ça me chagrine un peu trop. Bon, alors moi, je le fleuris beaucoup, hein, mon coffre, j'avoue. Mais j'aime beaucoup. Donc, je le fais, je vais de bon cœur. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi. Ça, j'avoue. Vous voyez, ces petites tiges métalliques, elles se décollent, elles se... Ah, ah, ah. Si j'appuie en même temps que je plie ma feuille. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais me mettre vue d'en haut pour voir si je dois rajouter une feuille ou pas. Oui, je vais rajouter une feuille, mais pas de... je vais rajouter 2 fleurs parce que sinon je serai en nombre pair et ça ira pas. Et oui, c'est comme dans les bouquets, jamais de nombre pair, que des nombres impairs. Je préfère. Et si des fois je me trompe, c'est parce que j'ai comblé un trou et que je peux plus faire autrement. Ah, c'est chaud. Hop. Et la petite dernière. Pour le coup, je vais la mettre là. Et voilà. Je ferme correctement mon coffre quand même. Et je vous le montre. Ouais, je vais faire une vidéo que vous allez le voir entièrement quand même. Hop. Ah, mon papier est tombé. C'est fou ça. Je pensais l'avoir collé. Ah, j'ai utilisé la colle jaune. La colle qui colle pas. Je vous jure. Voilà. C'est mieux quand même. Hop. Là, pour refermer, ben, on se remet bien dans les jointures. Et on a juste à basculer celui-là, là. Et voilà. Rien ne vous empêche de mettre un papier déco là, mais moi je ne le fais pas, c'est en dessous. Et si vous voulez pas mettre de papier déco à l'intérieur, c'est votre choix aussi. Vous pouvez.
Moi, j'en ai mis parce que j'avais gommé et que ça faisait des traces blanches et que je trouvais ça très moche. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto qui est un petit peu long, certes. J'en suis désolée, mais je vous ai fait la déco jusqu'au bout. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Tous les morceaux de papier, je reviens, tous vos morceaux de papier, vous avez en début de vidéo. Si vous avez la moindre des questions, n'hésitez pas, vous me mettez un petit com, vous m'envoyez un petit mail. Il n'y a pas de souci, je pourrai vous répondre. Et si vous avez envie de voir le tuto du petit coffret, vous venez nous voir sur le groupe L'amour du scrap apprentissage et vous le trouverez sans problème. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous dis à très vite.